Bonjour à tous et bienvenue pour le match du jour. Aujourd'hui 16 mars, nous sommes à Meaux pour accueillir Meaux contre Saint-Avold. Je suis Cyril Moret pour vous accompagner et nous allons passer à la compo des équipes. Alors petit rappel, on est sur plutôt du milieu de classement avec Saint-Avold 4e et Meaux 6e du championnat de National 1A. Donc les deux équipes vont s'affronter pour la 17e journée du championnat de France. Et donc on va commencer par les compos avec le CS Meaux, le numéro 4, Jason Naval, 4,5 points. Canadien, Christophe Da Silva, l'international portugais, le 1 point. Suivi de Vivien Chouinard, 3,5 points, le numéro 6. Le numéro 8, Philippe Navarro, le valide, 5 points. Le numéro 9 et international français, Sébastien Evano, le 4 points. Le numéro 10, Esteban Henriot, 1 point et international français. Le numéro 11 et capitaine Samir Goutali. Le numéro 12, la Tour, Kamel Megrini, le 4 points international marocain. On ajoute à cette composition le numéro 14, Abdou Sako, 4 points. Et on terminera avec le numéro 15, Harouna Gueye, 2,5 points. L'entraîneur est l'emblématique Mario Farasman. Pour Saint-Avold, aujourd'hui, nous avons le numéro 7, Robin Pogenwisch, le 3 points international hollandais, et suivi du numéro 9 avec son compatriote Matthijs Bellers, 4,5 points. Le numéro 10, Vincent Jascula, est 1 point. Le numéro 11 est le fameux Patikoti Bingo, international, 2 points, un ancien Meldois qui est depuis 2 saisons à Saint-Avold. Le numéro 12 et Frédéric Benetas, 3,5 points. Le numéro 13, Thierry Baudemer, 3,5 points aussi. Le numéro 14, Julien Fleuteau, qui est 1 point. Et nous finirons avec le capitaine et l'emblématique Samir Bader, 4 points, l'international belge, pour finir cette composition d'équipe. Donc nous aurons, j'espère, un très beau match avec notamment pas mal d'internationaux, côté Meldois et côté Saint-Avold aussi. À noter qu'on a un match des entraîneurs avec la même génération, avec Michel Mensch et Mario Farasman. Michel Mensch qui est bien sûr l'entraîneur de Saint-Avold. Et tous deux ont vécu des grandes heures avec l'équipe de France, et notamment en termes de médailles qui brillent au championnat du monde de basket. Allez, c'est parti. Avec moi aujourd'hui le président du CS Meaux, qui est à mes côtés, Robert Blandot. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, dans quel état d'esprit Meaux va-t-il aborder ce match, qui est un match piège avec une équipe très en forme et qui vise loin? Les gens de Saint-Avold, ils sont déjà dans le carré final. Oui, ils ont la tête dans le carré final, à la fois sur la Coupe de France. Ils ont dépassé le carré final puisqu'ils sont en finale. Et pour le championnat de France, ils sont à la porte du Final Four, en bataille avec Toulouse et Le Puy, principalement Toulouse. Donc c'est vrai qu'ils ont des grandes ambitions. C'est de toute façon une belle équipe qui est favorite aujourd'hui. La particularité, c'est que dans leurs 5 majeurs, il y a 4 joueurs qui ont évolué à Meaux précédemment. Les 2 Hollandais qui sont les plus connus, mais Paty était à Meaux il y a peu, et Sam Bader est un joueur qui, avec Meaux, a gagné même des Coupes d'Europe il y a quelques années. Donc voilà, ça fait un petit peu... Il y a des têtes connues. Voilà, sur 10 joueurs, ça fait 9 Meldois quelque part. Ouais, c'est ça, donc Meaux est sûr de gagner. J'étais quand même un peu surpris quand tu me disais Saint-Avold est favori. On est quand même à Meaux. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une option meldoise qui doit mettre la pression justement à cette équipe invitée? Bien sûr que l'équipe de Meaux va faire
tout son possible pour gagner ce match. Mais le match aller avait fait voir qu'il y avait une différence entre les deux équipes. Depuis, c'est vrai que les nouveaux joueurs de Meaux se sont rodés, le collectif s'est rodé. L'expérience en Coupe d'Europe a été assez positive, même si les matchs ont été perdus. Mais les joueurs ont senti que ça avait soudé, ça avait permis de travailler dans des contextes un peu différents. Donc voilà, on est mieux que ce qu'on a été. Et donc on va voir aujourd'hui justement, on va pouvoir faire la comparaison entre match aller et match retour. Bon, mais justement, alors aujourd'hui, quels sont les points plus particuliers qui ont été travaillés aux entraînements, les consignes juste avant match? Est-ce qu'on parle de défense? Est-ce qu'on parle de sérieux? Alors de sérieux, ça c'est à tous les matchs. De défense, il faut adapter en fonction de l'adversaire. Et là aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir le pivot néerlandais en face, Bellers, est le premier des problèmes rencontrés. Donc il faut absolument l'empêcher de se rapprocher du cercle parce qu'il est vraiment très grand, très rapide, très mobile et adroit. Donc c'est notre premier problème. Ensuite le chef d'orchestre, Robin, effectivement, si on le laisse évoluer et distribuer le jeu comme il en a envie, tout est compliqué. Donc à la fois il faut contrôler les deux pièces maîtresses et puis surtout éviter les pertes de balles. En défense, là, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été indiqué aux joueurs meldois? D'empêcher l'accès au cercle de Mathis Bellers. Voilà, il ne faut absolument pas qu'il rentre facilement dans la raquette, sinon... Donc le numéro 9 qui est actuellement voilà. la tour de contrôle de Saint-Avold. Qui est l'arme absolue. À la fois il est grand et à la fois il est très mobile et il est assez habile. Donc une fois qu'il est rentré dans la raquette, généralement l'action est finie. Eh bien, bonne chance aux Meldois pour empêcher l'accès à la raquette. Le match a plutôt pas mal commencé avec malgré tout quelques pertes de balles et un avantage 7-2 aux visiteurs qui pour le coup n'ont pas réussi à trouver l'occasion de shooter dans le temps imparti. Possession meldoise pour, j'espère rapidement, remettre un peu d'équilibre dans ce début de match. Et avec, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, un -1 sur, avec Sam Bader qui a réussi à bloquer le numéro 9, Sébastien Evano. Allez, tentative manquée pour Meaux. Allez, ça se cherche, on est côté droit pour Saint-Avold. Et c'est voilà, Pogenwisch est surpris en fait, il a mis sans doute un mini centimètre de roue à l'extérieur, sifflé par les arbitres que j'ai oublié de citer, mais on va régler le problème tout de suite. On a un duo aujourd'hui avec Ludivine Mortaigne et Céline Villard pour contrôler le bon déroulement de cette partie. Effectivement, un duo féminin pour ce match, et un duo qui va avoir une grande responsabilité parce que c'est vrai qu'on sait que Saint-Avold a un 5 majeur très très performant. Mais si jamais les fautes sont sifflées sur cette équipe et qu'ils sont obligés d'ouvrir le banc, comme on dit, eh bien ça sera beaucoup plus compliqué pour eux. Donc voilà. Donc il y a eu des consignes de passer auprès des arbitres, eh bien, d'être généreux sur le sifflet, c'est ça? Elles sont invitées pour leurs vacances. C'est ça, à manger du brie. Bon alors on verra si la corruption au brie peut fonctionner. En tout cas j'espère que tout se passera bien en termes d'arbitrage, hein. C'est sûr que c'est hyper important. Il faut surtout qu'on soit bon en défense, empêcher les contre-attaques, parce que c'est vrai qu'il y a deux joueurs qui aiment bien partir en contre-attaque, Paty côté milieu, et puis Julien Fleutot qui peut aussi lui représenter ce danger de jeu rapide. Donc à la fois Pogenwisch ne serait pas en reste s'il y avait une contre-attaque à mener au bout. Après tout dépendra de l'adresse des joueurs de Meaux. Si on n'a pas de l'adresse extérieure, c'est sûr que ça va être compliqué. Bon, en tout cas là on a quasiment presque 2 minutes sans rien au score. Est-ce que Meaux ou Saint-Avold va relancer le compteur? Allez, Paty au shoot. Allez, là il y a peut-être un surnombre à gérer, à optimiser pour
pour Meaux. Allez, avec 2 points de l'international Esteban Henriot. Il faut rester au contact. Il faut rester au contact pour que l'équipe de Saint-Avold ne prenne pas confiance. Donc bien défendre et pas louper les occasions qui se présentent. Allez, on dit de calmer là, sur une action qui aurait pu se jouer à 2 contre 2. Allez, il y a une sacrée pression, hein, côté défense de Saint-Avold. Un peu de difficulté sur le shoot. Une occasion loupée, dommage pour Kamel parce qu'on aurait pu revenir à un point. Des paniers qu'il n'a pas l'habitude de louper. Allez, un shoot de loin là pour Pogenwisch. Rattrapé par Meaux pour mettre un peu de vitesse et d'envie là dans cette partie. Allez, grosse transversale là de Samir sur le numéro 10. Et Kamel bien calé. Il a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, hein, un petit peu gêné sur sa tentative de shoot sous le panier. Et ouais, ça manque, hein. L'adresse là, ça risque de peser en fin de partie. Même dès le départ, hein, parce que comme je disais, il faut absolument rester au contact du score pour que Meaux reste en confiance et que Saint-Avold ne se décontracte pas trop, parce que sinon le talent des joueurs de Saint-Avold va s'exprimer. Donc il faut absolument rester collé au score le plus près possible. Allez, en tout cas dans cette phase-là, il faudra être déjà bon à la défense. Et il n'y a pas eu de mid-smash. Et Bellers là qui inscrit 2 points de plus. L'intelligence du joueur, il n'a pas trouvé de chemin dans la raquette pour profiter de sa taille. Il arrive à trouver un petit tir à mi-distance face à un plus petit que lui. C'est propre. Allez, sur écran, non. Samir ne regarde pas beaucoup la balle là, hein. Il a renvoyé. Allez, on prend ses responsabilités. Je ne sais pas si la balle a été touchée. En tout cas, elle entre. 2 points de plus pour Meaux. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit souci au niveau de l'affichage. Je me demande si on n'est pas à 11 pour Saint-Avold. Donc 6-9, c'est confirmé. Allez, 3 points d'écart pour le moment. 2 minutes 45 de temps restant dans ce premier quart-temps. Les deux coachs n'ont pas sollicité le banc pour l'instant. On a déjà un joueur à 2 fautes malgré tout. Allez, au lancer, le capitaine Sam Bader. 0 sur 1. Oula, ça part un peu de côté. 0 sur 2 pour Sam. Récupération Kamel Megrini. Allez, malgré une relance, hein, de Samir, il manque 2 joueurs Meldois. Mais il y a un surnombre en vue. Un surnombre à jouer. Allez, faut être rapide là. Faut pas que tout le monde se replace. On n'a pas profité. On n'a pas profité du surnombre là. Et Jason qui avait pu entrer, hein, dans la raquette. Un peu la surprise générale. Ah, dommage cette passe là qui a été interceptée. Et ça repart avec Pogenwisch. Et un surnombre, Kamel Megrini bloqué en arrière. Et ça joue vite. Oh, joli. Je le voyais pas rentrer moi celui-là, hein. Je sentais que la planche allait pas être utilisée. Un mauvais choix de Kamel en défense sur son retour. Il aurait pu gêner davantage Paty. Allez, les joueurs sans doute qui s'énervent un petit peu et qui cherchent à bloquer Sam Bader pour un surnombre. Et Samir, hein, Goutali qui exhorte ses coéquipiers à se placer. Ouais, on perd un peu, il y a un peu d'énervement. On va être pris par le temps. Il reste 8 secondes. Allez, c'est passé, il y a quelque chose à jouer là. Allez, on est propre. Ah, dommage. Allez, Jason, peut-être. Beaucoup trop de maladresse pour pouvoir inquiéter Saint-Avold. Ouais, et qui repart. Allez, Pogenwisch qui temporise et choisit un peu loin, peut-être une tentative de shoot. 6-11 au score et une passe un peu trop
Un mauvais osé. choix. Un mauvais choix Voilà. de Sébastien qui avait une passe possible sur sa gauche qui aurait été à mon avis plus réalisable et plus efficace. Pour éviter de mettre en difficulté son petit point et la possession de la balle. C'est la fin du quart-temps et il y a déjà un petit peu de fatigue. Il y a eu pas mal d'allers-retours. La réussite n'a pas été au rendez-vous, mais malgré tout, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement athlétique. Donc un peu de pression, un peu de précipitation et mauvaise Un peu de passe. nervosité, hein. Moi j'ai l'impression que c'est électrique là l'ambiance ce soir. Mais je pense, pour en avoir croisé les joueurs, que Saint-Avold n'était pas si inquiet que ça. Et alors que Mo est motivé, mais voilà, la motivation, c'est comme en cuisine, si je peux dire, il faut que ça soit bien dosé. Sinon, Alors c'est quoi la recette du président? la recette du président, c'est qu'il faut que la réflexion et la lucidité prennent toujours le pas sur l'excès de motivation, parce qu'avec l'excès de motivation, les performances retombent. Ouais. Donc il faut réciter sa leçon, il faut penser aux consignes qui ont été données et il faut faire ce qu'on sait faire. Bon, eh bien, on va voir si après ce temps mort, les consignes de Mario qu'on entend même jusqu'ici vont permettre au Meldois de se reposer. L'éclat pour le moment est petit, hein. On est à 6-11. Rien de dramatique encore pour le moment. C'est juste pour l'état d'esprit à la fois des spectateurs et du président. Ça met un peu de tension, mais peut-être pour nous l'occasion de voir un match où en tout cas il n'y aura pas une équipe qui prendra un ascendant énorme sur l'autre. Forcément pour nous des matchs disputés sont les matchs les plus beaux à voir. Les plus beaux à voir, mais là dans la dernière minute tout peut arriver, on peut se retrouver à -10, voilà, après il une est mauvaise passé défense. tout seul, là, heureusement qu'il n'a pas été au bout, le Robin Pogenwisch. Allez, Jason est en place mais pas du bon côté. On joue côté gauche. Allez, tentative à mi-distance nettement un peu loupé. trop forte, ouais, c'est ça. Et Pogenwisch il se sent, hein. Là il veut shooter de loin. Je pense qu'il est en train de faire ses réglages là. Il est déjà en train de préparer la suite. En tout cas, c'est l'occasion pour Mo de reprendre la balle et d'avoir une mini contre-attaque avec peut-être Kamel. Non, il n'a pas réussi à s'infiltrer dans la raquette. Et en trailer non plus. Pas moyen de faire une passe qui serve un des joueurs. Et c'est Paty, main gauche, qui tente un bras roulé. Et à la finition, Pogenwisch qui a failli inscrire 2 points de plus avant la fin de ce premier quart-temps. 6-11, 11 pour les visiteurs. Saint-Avold mène contre Mo. Allez, retour au match pour ce second quart-temps. Mise en jeu Saint-Avold avec Pogenwisch et Bader. Pogenwisch, le numéro 7 et meneur qui roule vite. Moi j'aime bien son style, hein. Il est hyper fluide. Un peu à la canadienne, il arrive à se déplacer sans forcer. Et Paty Bingo qui à la finition vient engranger 2 points de plus pour Saint-Avold. 6-13. C'est dommage pour Mo, le pivot Bellers avait loupé 2 tentatives, ce qui est plutôt rare, et malheureusement on perd le rebond défensif, et du coup d'emblée on encaisse un panier. Un changement dans l'équipe de Saint-Avold par rapport au premier quart-temps. Avec l'entrée en piste du numéro 10. Vincent Jascula, le 1 point. Allez, Samir Gouttali qui a fait faire une faute en entrant dans la raquette sans la balle. Histoire d'énerver, de montrer aussi qu'il est là. Allez, on joue à 2. Et ça marche avec un très joli bras roulé de Jason Naval. Un beau pick and roll entre Sébastien et Jason. Donc on parlait de ça tout à l'heure, hein, les classiques. Voilà, à l'entraînement, bloc des blocs. Mouvement fondamental. Et en profitant du changement défensif. Changement de joueur en défense, pick and roll ensuite. Ah, dommage. Ah, mais il a gêné quand même, hein, Kamel, même si c'était étonnant de le voir un peu en tête de raquette.
Mais au finish, ce sera Sam Bader qui vient engranger 2 points. 15-8 pour Saint-Avold. Allez, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de trous dans la raquette de Saint-Avold. La défense peut-être a évolué, ou en tout cas Meaux a trouvé quelques failles. Et allons-nous voir plus de points côté Meldois. Là, en tout cas, c'est loupé. Et un retour assez rapide sur l'attaque de Saint-Avold. Les joueurs sont en place. Le numéro 9 en partie. Aussi avec Bellers qui rate une fois. Là, on peut s'interroger sur sa prise de rebond offensif, qui était à la limite de la régularité, je pense. En tout cas, pas sifflé par Ludivine Mortaigne ou Céline Villard. 9 points d'écart. Zone de danger. Il faut absolument marquer des paniers. Allez, Kamel, attention aux 3 secondes dans la raquette. Il est obligé de sortir. Et le rebond pour Saint-Avold. Et un surnombre, Sam Bader qui a réussi à bloquer Samir Goutali et Paty. Oula, il était pourtant sur sa position préférentielle. Allez, on rate aussi côté Saint-Avold. Et Jason là est tout seul là, on fait pas de passe là. Et il le prend en plus un passage en force sur Sam. Mauvais choix. Il fallait y aller là, on parlait de responsabilité tout à l'heure. Là le geste c'était feinte de passe et tirer. Et à la limite, effectivement. Au lieu de faire feinte de tir et passer. Surtout pour finir, malgré tout son talent, sur Samir qui au milieu de la raquette n'est pas avantagé pour tirer. Jason aurait dû garder le ballon et tenter le tir. Ouais, c'est lui le grand. Et Pogenwish là qui arrive à énerver tout le monde, à entrer presque trop facilement. Du coup, il a mis trop de puissance là sur son shoot. Voilà, malheureusement, on va se retrouver à la barrière des 10 points, qui est une barrière importante. Ouais, mais la barrière des 10 points, elle peut aussi avoir des conséquences sur Saint-Avold qui peut se relâcher et peut-être permettre qu'un sursaut d'énergie et peut-être de motivation, notamment avec la présence sur le terrain maintenant de Mario Farasman qui vient de remplacer Jason Naval. Allez, Pogenwish hyper propre sur ce premier lancer. 1 sur 1. Mario qui va rentrer pour apporter toute sa science dans la gestion des attaques, la distribution des ballons. Allez, Gamel pour le second. Du timing aussi, Allez, il y a peut-être quelque chose à jouer là en surnombre. Allez, il faut aller vite. Un petit peu pris par la vitesse. Il n'a pas eu le temps de monter en température, notre ami Mario. C'est un peu difficile tout de suite de rentrer sur une contre-attaque. Mais voilà. Pas le choix. Pas le choix. Allez, Kamel qui prend Pogenwish, qui se balade. La défense meldoise qui est pas mal malmenée, qui bouge. Mais pour le moment, pas de tentative côté rouge. Attention, Pogenwish sur son côté. Un peu court. Et réception, Mario Farasman. Allez, avec Samir qui avait réussi à créer le décalage. Le 1-2 qui a été fait. Ah, et à la limite de la ligne de côté. Mario Farasman est sifflé. Touche pour Saint-Avold. Il faut tenir et essayer de revenir sous cette barrière des 10 points. Allez, 6 minutes 30 quasiment dans ce quart-temps pour peut-être rééquilibrer. 8-18 pour le moment dans ce second quart-temps. Allez, les joueurs de Saint-Avold, c'est assez marrant, ils ont l'air très calmes, très posés. Et pourtant on voit que ça titille la défense, mais des shoots de loin non réussis permettent finalement à Meaux de remettre la main sur le ballon. Allez, encore des transversales, attention à ça n'a pas pu être utilisé pour aller au bout sur le lancer. 6 secondes avant shoot. Pas d'adresse, c'est dommage, l'action était plutôt bien menée, la balle a voyagé de droite à gauche, il y a eu des renversements, c'était bien, on a réussi à trouver un tir ouvert, mais maintenant il faut la finition. Il faudra aussi peut-être faire en sorte de shooter plus près sous le panier. Pareil pour Saint-Avold qui a quand même un taux de shoot à mi-distance loupé conséquent et qui évite en tout cas que ça s'envole au score.
Encore perte de balle, encore perte de balle. Il y a une bonne intention, il faut jouer vite, il faut qu'on trouve quelques actions de jeu rapide, puisque sur jeu placé, c'est un peu difficile. Et pour ne pas dépendre que de l'adresse extérieure, il faut trouver du jeu rapide. Ouais, mais le jeu rapide implique rapidement et presque immédiatement moins de réussite en termes de statistiques. Ça devrait pas. Et là, on a besoin de points, j'aurais tendance à dire, pour Meaux. Mais a priori, avec des joueurs qui sont bien entraînés, le jeu rapide doit amener des paniers plus faciles et surtout en situation de faible effectif. C'est plus facile de conclure quand il y a moins de défenseurs. Donc je pense qu'on aura besoin de ces situations de jeu rapide. Il faut les prendre et puis aussi ça met la pression sur le repli défensif de l'adversaire, ça met la pression sur la fatigue de l'adversaire et qui sera peut-être obligé d'ouvrir son banc comme on disait tout à l'heure. Allez, c'est physique là, hein, dans la raquette, ça bastonne. Pogonwish en défenseur qui a été malmené, qui s'est retrouvé à terre. De l'engagement, c'était physique mais propre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Viril mais correct. Voilà. Robin a essayé de se grandir sur une roue et comme il y avait des kilos de camel en face, c'était compliqué pour lui. Il ne peut pas faire le poids, ni la taille d'ailleurs. Allez, ça plaisante, hein, les joueurs se connaissent hyper bien tous. Et même si c'est des potes en dehors du match. Pick and roll, dommage. Ouais, mais on ne sait jamais, ça a rapproché Kamel. Et voilà, la balle a basculé du bon côté. On passe sous la barre des 10 points. Et Michel Mensch, qui est sans doute un fin tacticien, et c'est toute la symbolique que ça a, et a tout de suite pris le temps mort pour remotiver ses équipes, puisqu'effectivement on sentait comme un petit flottement là, hein, de part et d'autre sur le terrain. C'est vrai que Meaux n'a pas été en réussite, donc 10 points à ce moment-là du match, c'est trop peu. Mais comme la défense tient le choc, eh bien Saint-Avold n'a pas vraiment fait le trou. Et voilà, c'est le challenge là entre les deux équipes. Une équipe qui veut profiter de son avance, l'autre qui veut la réduire. C'est en train de se jouer. Et 4 minutes 26 avant la mi-temps, et les deux équipes ont intérêt soit à creuser, soit à réduire pour qu'à la mi-temps, le match soit encore jouable pour les deux équipes. Est-ce que tu imagines certains changements là, côté Meaux? Toi qui connais très bien, je parle à l'ancien entraîneur là. Hein. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qui va se faire? Je pense qu'il faut que Mario pèse plus sur le jeu de Meaux, comme il a essayé de le faire là. C'est un tel technicien, il a une telle expérience qu'on a vu en Coupe d'Europe tout ce qu'il a pu apporter, et vu qu'il a été même élu dans le All-Star de la compétition en Israël. Je pense que ça peut nous aider, Puis au match aller, il n'avait pas joué, et donc Saint-Avold doit faire avec ce joueur. Allez, on parlait de vitesse tout à l'heure. Elle est là, la contre-attaque à pas rater. Oui, Samir, on se motive. Voilà, après le temps mort, 2 points de plus pour Meaux. Plus que 6 points d'écart entre les deux écuries. La réussite au tir dont on parlait tout à l'heure va dépendre de la confiance. Et la confiance elle dépend des paniers marqués. Il faut qu'on marque quelques paniers et je suis certain que la réussite au tir suivra. Allez, ça tricote, balle pour Meaux malgré tout. Après le très beau 2 points de Sam Bader sur sa position en bas de raquette qui a réussi à tromper tout le monde. Petite tentative là de Mario de jouer la touche super loin de la ligne et un peu dans le dos des arbitres. Mais non, ça n'a pas été accordé. On tente un surnombre, donc il voulait jouer rapidement pour qu'on puisse profiter de ce surnombre. Voilà, et pressing hein, de Saint-Avold qui gêne la remontée de la balle, qui finalement propose une autre défense à Meaux. Et peut-être que Meaux s'en sortira mieux avec cette défense plus mobile. Peut-être que des individualités arriveront à sortir leur jeu. En fait, on a tenté le surnom. Voilà, on a empêché le retour de 2 défenseurs. Et du coup, en parallèle, on essaye de monter la balle rapidement pour trouver du 2 contre 1. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est notre jeu. On est plus petit en taille. On est moins fort dans la raquette, donc ça passera, comme on disait tout à l'heure, par des actions de jeu rapide avec, si possible, du surnombre.
0 sur 1 pour Samir Gouttali. Allez Sam. Ouh là là. Oui, c'est pas le point fort de Sam, qui a beaucoup travaillé ses tirs, qui a beaucoup progressé sur les tirs, mais malgré tout, le tir de lancer franc n'est pas si évident que ça comme tir. Complètement à l'arrêt, c'est un tir particulier. C'est clair, est-ce que c'est à ça qu'on reconnaît les plus grands? Les plus grands shooters, qui ne sont pas forcément les plus grands joueurs. Bien rattrapé. Je suis d'accord. Allez, l'entrée en piste du numéro 14 pour Saint-Avold qui a tenté sa chance. Le 1 point, Julien Fleuteau. Petit rappel du score à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. 12-20 pour Saint-Avold, ici à Meaux. Donc là, il y a un moment du match un peu particulier. Meaux a 3 joueurs à 2 fautes, ce qui peut vite basculer dans une situation compliquée. Et Saint-Avold n'a qu'un seul joueur qui a des fautes, mais par contre il en a 3. Donc un 5 majeur un petit peu particulier sur le terrain pour Saint-Avold, et c'est à Meaux d'en profiter maintenant. Il faut absolument qu'on revienne en profitant du fait que Paty est sorti et que le 5 de Saint-Avold est moins fort. En tout cas, Mathis Bellers qui rate son dernier lancer franc permet à Meaux de reprendre la main. À nouveau avec cette défense pour gêner la remontée de balle. On est en place là, ça y est, côté Meaux. Mario qui patiente, qui on voilà. ne peut pas lui prendre la balle quand il est comme ça. Ah, c'est clair, quand elle est dans le dos. Allez, shoot à mi-distance hein, pour Samir avec l'écran de Kamel. Interception Saint-Avold. Allez, Mathis Bellers en place contre Mario. La taille, elle est évidente. Impossible de faire quoi que ce soit. 12-23 pour Saint-Avold. Allez, Saint-Avold hein, qui met la pression sur tous les joueurs. Oui, joli petit passage là de Mario qui aurait pu se transformer avec une tentative de bras roulé de Sébastien, qui peut enfin shooter et ça rentre pour Sébastien Ivano, le numéro 9, plus 2. C'était bien géré, c'est là qu'on voit la lucidité de ce jeune joueur qui est déjà capable, malgré la pression défensive, de gérer le temps et de voir que c'est à lui de tirer avant qu'on arrive au bout des 24 secondes. C'est bien, c'est bon signe. Allez, numéro 10, hein, Esteban Orio qui s'est bien défendu face à Hassan Bader qui a la balle et qui vient de rater sa tentative. 3 secondes sifflées contre Saint-Avold. L'occasion pour Meaux d'essayer de diminuer cet écart. Et un peu de flottement hein, côté Saint-Avold qui du coup relâche sa défense, qui se fait rappeler par son banc d'ailleurs. Allez, il y a un avantage là hein, pour Meaux, il faut en profiter. Ah, Kamel, là, fallait lever la main, peut-être. 10 secondes. Allez, tentative un peu forte. Là, pour... ouais, c'est dommage. Hein. Oui, dommage. Oui, trop d'échecs au tir, c'est sûr. Oui, ils sont proches. Hein, Le jeu collectif de Meaux est tout à fait correct. La balle voyage bien. On trouve des joueurs en position de tir qui prennent des tirs qu'ils ont tout à fait raison de prendre. Mais voilà, maintenant, il faut quand même que la mécanique de tir soit efficace. Et là, c'est pas le cas. On a trop d'échecs. Joli travail de pick and roll hein, de Esteban Orio qui n'a pas été au bout du compte. Mario prend ses responsabilités sur le côté. Très beau shoot à 45 secondes de la fin de la première mi-temps. 16-23. Un stop défensif. Il faut un stop défensif et rester au pire à 7 points. Voilà, un passage en force. Je ne souhaite pas le mal de Saint-Avold, mais ça nous arrange bien. Ça va nous permettre d'aller essayer de marquer avant la mi-temps. Un panier de plus, en tout cas, on aura 2 possessions. Il reste 33 secondes dans la fin de cette première mi-temps. Et puis les joueurs de Saint-Avold hein, qui sont en train de discuter, qui vont permettre à Meaux de revenir.
Petit à petit, allez, Kamel. C'est lui le plus grand, il est calé. On y est. Voilà. Là, le collectif, là, il faut défendre. Trouvé. Il faut défendre, essayer de retarder la montée de la balle. Et sans faire de faute. 10 secondes. Allez, il va y avoir une tentative, shoot de loin. Matige, il va falloir s'y caler en 3 points. Il est pas mal ce tir. Et voilà, c'est bon, très bien, on bloque. Un très bon deuxième quart-temps malgré tout pour Meaux, puisqu'on se retrouve à 5 points. Et ça permet de rester dans le match. Et on a bien profité du fait du changement, de la sortie de Paty et du fait que l'équipe de Saint-Avold était un petit peu moins forte sur le terrain. Eh bien, nous finirons avec cet état d'esprit positif du président en attendant le retour pour la seconde mi-temps. A tout de suite. Allez, un cri de guerre et c'est reparti. Nous sommes de retour ici à Meaux pour la 17e journée du championnat de France de National 1A. Meaux reçoit Saint-Avold qui malmène les Meldois. Avantage pour l'Est, 18-23 pour Saint-Avold. Et c'est parti. Et je serai accompagné pour cette seconde mi-temps d'Aurore Lejeune. On s'était eu l'autre fois. Et donc tu es à la com du CS Meaux. C'est ça. Et je te voyais un petit peu énervé. Raconte-nous, qu'est-ce qui va pas? Ah bah c'est un match serré, tendu, c'est très bien, c'est spectaculaire. Et oui, moi en tout cas c'est ceux que je préfère. Mais je sais qu'à l'époque où j'ai pu suivre des matchs pour une équipe en particulier, j'appréciais qu'elle puisse mettre 10-20 points d'avance. C'est mieux. Mais pour le spectacle, des gens qui sont là pour profiter des beaux gestes et des beaux scénarios, eh bien on peut espérer que Meaux, justement, un peu malmené, revienne à la marque et mette un petit peu d'ambiance dans ce match avec une tentative de reprendre la main de Mario sur un shoot hyper loin avant la fin du temps. Mais ça a été sifflé et c'est donc balle à Saint-Avold avec le rapide Robin Pogenwisch à la main et son shoot immédiat à mi-distance, ficelle. Et voilà, bon bah je crois que Saint-Avold qui revient avec son 5, je vérifie, de départ, souhaite remettre la main sur cette seconde mi-temps. Comment est-ce qu'on peut espérer, toi qui les connais bien, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Meaux, Aurore, à ce stade? Bon, qu'il reste continue à défendre et que le taux de réussite de shoot soit mieux. Ouais. Ça on en parle à chaque fois. Wow, une belle perforation là de Paty qui a failli scorer 2 points de plus. Allez, balle pour Meaux. Ouais, ce taux de réussite, hein, il est majeur, même si on a vu que pour Saint-Avold il n'était pas au mieux non plus. Non plus, ouais. Mais un peu plus d'occasions, un taux un peu meilleur et finalement le score qui doucement a été à l'avantage de Saint-Avold. Allez, la défense de Meaux qui se parle beaucoup. Allez, vous êtes 2 contre 1 là les gars, il y en a un qui est tout seul, voilà, bien lâché Kamel. Et Matige Bellers qu'on a assez peu vu encore sur cette partie. Oui. Pourrait faire encore plus mal à Meaux s'il venait à se réveiller. C'est pas lui qui a été le plus offensif et le plus gênant pour Meaux dans cette première mi-temps. Et bim, shoot de loin qui rentre. Allez, 20-25 pour le moment. Et Robin qui veut faire la même, mais qui rate son 3 points. Alors, là, Matige Bellers se dit, mais ça va être pour moi ou pas? Mais oui, hein, oui. Je pense qu'il n'y coupera pas. 4e faute. Et le 11. Et oui, 4e faute, comme on le disait tout à l'heure, c'est à suivre. Il peut y avoir des changements dans le 5 de Saint-Avold et Michel Mensch est déjà en préparation de ce moment-là. Et je vois que ça bouge sur le banc, mais non, c'est plus un problème de roue sans doute là, dans un premier temps. Matige a dû... je vois qu'il a des pneus, donc il n'a pas déjanté. Bref, allez, roue neuve. Roue neuve pour Matige Bellers.
Et pour le moment, il reste sur le terrain. Est-ce que Michel va prendre le risque d'un changement? Il n'a pas beaucoup de choix. Il lui reste que 3 joueurs sur le banc. Allez, Samir Gouttali à la main avec Sébastien Esteban. Ça tourne, mais on reste loin pour Meaux. Il va falloir se rapprocher hein, si on veut se faire des occasions faciles. Allez, shoot à mi-distance, non transformé. Il y a des trous là dans la défense. Ah, petit jeu de balle là de Sam Bader qui aurait pu être joli. Ça n'a pas été au bout. Bon, ça fait plaisir de revoir Mario sur le terrain là comme ça. Oui. Bon, je crois qu'à Tel Aviv, il a pris un peu du temps de parquet. Hein. Oui, il a du pris temps de jeu sur ouais. le parquet. Ouais. Ça faisait longtemps. Bien longtemps. Bon, et justement, on va profiter peut-être qu'il y a un petit creux là dans le match. Comment ça s'est passé ce tour de Coupe d'Europe? C'était dur, ouais. difficile. Toujours intéressant parce que c'est une autre façon, enfin c'est un autre basket hein, tout simplement. Les Coupes d'Europe c'est toujours différent parce que c'est des cultures différentes aussi, des jeux différents et c'est vrai que c'est très constructif quoi qu'il arrive d'aller en Coupe d'Europe parce que on apprend tous les jours et c'est toujours une ambiance très sympa. Ouais, c'est clair. Hein. C'est des bonnes ambiances qui permettent de travailler et finalement si on regarde l'ensemble des clubs français qui sont tous passés à côté hein, sur les différentes Coupes d'Europe, et bien on peut se dire que l'important c'était de repartir à la maison avec une certaine dynamique. Exactement. Donc c'est le cas pour Meaux, avec notamment, on parlait de Mario, donc c'est Robert qui me disait que Mario était dans l'équipe des All-Stars. Exactement. Donc c'est des petits trucs qui font plaisir, qui rappellent les grands moments. Allez, il y a des ratés de part et d'autre en attendant, même si on sent que les équipes s'offrent plus d'occasions. Les défenses bougent, les attaques sont peut-être un peu plus percutantes. Ça va finir sans doute par rentrer et se concrétiser par des paniers. Allez, 4 secondes avant shoot, c'est Mario qui prend ses responsabilités pour les Blancs. Mais ça ne passe toujours pas. 20-25 après les 5 premières minutes de ce quart-temps. Allez, les Blancs sont en place. Et ça bouge. Hein. L'attaque de Saint-Avold arrive vraiment à faire bouger la défense de Meaux. Mathis Bellers en marche arrière, n'a pas pu aller au bout. Et sortie de balle pour les Meldois. Et le public venu en nombre, bon peut-être pas quand même, mais bon le public qui est là malgré cette belle journée, encourage son équipe. Rien n'est fait, hein, 5 points d'écart. Ouais, bon, les deux équipes se regardent, je pense que ça va, enfin j'espère d'ailleurs pour nous que ça va pas tarder à se décanter. Bon, et tout à l'heure on en parlait, hein, les fautes de Mathis Bellers, c'est peut-être que ce sera oui. la clé du match. Hein. Parfois on a besoin qu'un événement arrive pour changer ou insister sur une situation. Même si c'est pas lui qui met un impact de dingue sur le jeu. Au moment où je dis ça, mais c'est le moment où il se montre. Hein, mais et oui, Kamel, oui, moi de là où je suis, hein, j'ai vu un bras pris. Hein, aussi, toi aussi, Aurore, ouais. Vu, ouais. Donc il n'y a pas grand chose à espérer là-dessus. Temps mort hein, demandé pour Meaux et 2 lancers francs à suivre pour Mathis Bellers qui pour le moment est toujours dans le 5 de Saint-Avold.
Bon, il y a un peu plus de monde aujourd'hui, Aurore, hein, Oui. côté spectateur. Est-ce que tu as fait de la pub de folie et que... Ah bah oui, je vais m'attraquer. Ouais, c'est ça, bah voilà, regarde, ça paye. Hein. Bah, ça fait plaisir de voir que c'est un peu plus dense que la dernière fois. Est-ce qu'on peut espérer que justement sur la fin de saison... Oui, je pense que les beaux jours en plus arrivent. C'est un peu psychologique aussi. Ah on a ouais, tu peut-être crois que plus ça les aide à envie. venir, les spectateurs de Meaux? Ça peut aider, ça peut aider. Puis c'est les affiches aussi, hein. C'est vrai qu'effectivement, là, Saint-Avold, bon, on les connaît bien. On a des personnalités qu'on connaît très bien. Ben oui, peut-être qu'on vient voir les anciens aussi. Hein, pour certains spectateurs ici, je crois qu'il y en a 4, hein, c'est ça, hein, Ouais. des joueurs qui évoluaient à Meaux antérieurement. Exactement. Bon, 2 cris de guerre, je sais pas qui l'emporte hein, au niveau du cri de guerre de la fin de temps mort. J'ai pas trouvé Saint-Avold au taquet, mais bon, pour le moment, il bénéficie quand même de l'avantage du score. Et on reste sur les 5 identiques. Allez, Pogenwisch, Matthijs Bellers qui joue à 2. C'est le côté hollandais. Allez, il a joué un peu facile à Matthijs. Et rebond pour Mario Farasman, petit pivot. Et ça repart avec Kamel Megrini qui tente le surnombre avec Mario. Attention aux fautes. Et là, il y a une occasion à jouer hein, dans l'attaque. Allez, c'est transformé. Là, par le numéro 12, Kamel Megrini. Et plus que 3 points d'écart. Enfin, on le disait tout à l'heure en début de partie, il y avait 3 points d'écart et ça paraissait rien. Et bien ça y est, on est revenu à ce niveau-là. Allez, tout tranquille, Robin Pogenwisch qui tente. 2 tentatives ratées pour Saint-Avold. Ah là, c'est énorme. Allez, je ne dis rien, je n'ai rien Voilà. vu. Rien vu, rien entendu. Balle à Meaux. Le spectacle n'en sera que meilleur. Allez, Kamel hein, qui se fait bousculer dans la raquette. Oh oui, joli, mais c'est ça ce dont on parlait tout à l'heure avec Robert. Du jeu rapide, mais précis. Précis. Allez, je crois qu'on a énervé Pogenwisch. Hein. Il n'a pas encore réussi à trouver son calage pour le shoot de loin, le shoot à 3. Tant mieux pour Meaux. Malgré tout, la balle revient au rouge avec Sam Bader dans la raquette qui est obligé de sortir. Bellers qui s'est rapproché avec un joli mouvement physique mais qui n'a pas pu aller au bout de son action. Allez, 20 secondes. Meaux à l'avantage. Ça bouge, hein. Moi je préfère hein, ce jeu là où il y a de l'air, on n'est plus bloqué attaque contre défense. Allez, 7 secondes. C'était osé ça, le petit point qui tente sa chance. Mais ce sera un joli décalage et shoot de Kamel qui met l'ambiance dans le gymnase ici à Meaux. Et Michel Mensch, enfin un stratège qui cherche à couper cet élan en demandant son temps mort. Que se passe-t-il, Aurore? Parce que je vois pas en fait. C'est une discussion entre Sam Bader et l'arbitre. Ah ok, oui. C'est un bavard ce Sam, hein. C'est ça quand on parle plein de langues. Voilà, on parle beaucoup. On parle beaucoup, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée que de beaucoup parler aux arbitres. Moi, j'ai le souvenir qu'à la fin de ma carrière, entre guillemets, hein, quand je jouais au basket, là, plus je parlais aux arbitres, moins j'étais bon. Ah bah oui. Et je sais pas si si c'était un indice ou si c'était ça qui m'aidait à être moins bon. Bref, je suis vraiment pas sûr que ce soit le truc le plus important. C'est sur le terrain que ça se joue. La vivacité et l'adresse. Alors on va voir si Meaux qui passe devant. Devant, oui. Enfin va justement nous montrer de la vivacité et de l'adresse. Allez, Meaux qui cherche à défendre loin
Mais attention à la vitesse de Saint-Avold. Paty est dans la raquette, Bader est dans la raquette. Il faut sortir, Sam. Allez, shoot à mi-distance, manqué pour Paty Bingo. Et Kamel, d'une main, arrive à faire presque tout le terrain. Allez, on avait encore de l'énergie, c'est beau. Et c'est transformé. Là, l'ambiance risque de complètement changer ici à Meaux. Et Saint-Avold qui n'aura pas le choix. Parce qu'il n'y aura personne sur le banc pour venir mettre un coup de fouet supplémentaire. Mais attention, attention à cet homme. Matthijs Bellers. Au lancer franc, si celui-ci se réveille, pas à lui tout seul mais presque, il pourrait mettre à mal cette euphorie du moment là pour Meaux. Oui. Et 2 sur 2 au lancer, il y a de la confiance et puis il y a peu d'écart, on est à 1 point d'écart pour le moment entre les deux écuries, il reste 1 minute 30 à jouer dans ce 3e quart-temps. Et vous l'entendez peut-être, le public se réveille. Allez, Kamel est dans la raquette en rebond offensif. Mais non, ce sera défensif qui sera le rebond avec Matthijs Bellers qui joue avec son compatriote Robin Pogenwich qui a du mal à sortir la balle. Oui, c'est bon dans le temps imparti. Allez Sam, un effort personnel, un exploit personnel aurait pu être moteur pour mettre 2 points de plus. Ça s'échauffe un peu dans les esprits là. La tension monte. La tension monte à mesure que l'écart se réduit entre les deux équipes. Difficile de tenir Saint-Avold en attaque. Là, la défense est craquelle de partout. Et oui, il l'a cherché, il a cherché la faute, Sam Bader, il sait faire. À ce moment-là, il cherchait plus des masses les 2 points. Allez, faute pour Kamel Megrini. Alors, j'arrive pas bien à voir le tableau, j'ai l'impression que c'est censé être sa 3e, je crois. Ouais, je vois un décalage, moi, alors on va dire ça, parce que ça me paraissait bizarre. Je vois le 0 pour le 12, donc... Ouais, non, c'est 3, ouais. Oh, joli lancer franc pour Sam Bader qui remet les deux équipes à égalité dans ces dernières 50 secondes de match pour ce 3e quart-temps. Allez, il y a un surnombre là avec Matthijs Bellers qui a été pris. Kamel Megrini arrive en trailer. Ah, le petit point là, forcément, il est en difficulté. Ah, c'est pas ça que de se créer des occasions faciles. Et sûr d'ailleurs. Allez, la balle est malgré tout toujours pour Meaux. Et il reste 4 secondes. 4 secondes avant shoot. Ah ouais, ça s'énerve là. Ouais. Avec Mario qui essaye de contester une décision du corps arbitral. Alors, il est tout au bout là-bas, mais il me semble qu'il veut récupérer la balle, tout simplement, pour cette remise en jeu. Allez, ça va discuter ici entre Ludivine Mortaigne et Céline Villard. Allez, espérons que cette fin de match, même sous haute tension, se déroule bien, le mieux possible, dans l'esprit du sport. Et ce sera remise en jeu pour les Rouges, pour Saint-Avold. Allez, Mario Farasman qui fait la tête mais qui doit se remobiliser pour défendre.
Ça bouge. Coty qui rentre dans la raquette, qui crée des écarts. Et Pogenwisch qui regarde pour faire un shoot à mi-distance. Voilà, malgré la feinte, 2 points de plus. Il reste 10 secondes dans la fin de ce troisième quart-temps. 30-28 pour Saint-Avold. Allez, shoot de loin pour Samir qui viendra clôturer ce troisième quart-temps. Je rappelle le score 28-30 pour Saint-Avold ici contre Meaux. A tout à l'heure pour le quatrième quart-temps. Et nous voici bien dans la fin de ce match. C'est le dernier quart-temps, remise en jeu pour les Hollandais, pardon, pour Saint-Avold, qui a failli nous rajouter 2 points de plus dans l'escarcelle. Ah, ça joue vite, c'est beau. Allez, Kamel en place, mais oui, quel contre! Et oui, non, il a vraiment pris la main. Hein. Là, de là où on était à nouveau, on voyait bien. Bien tenté, Kamel. Ouais, c'est là où parfois il faut accélérer sur les actions. Il faut oser aussi. Ouais, dans la vitesse. Allez, c'est possible encore, hein, 2 points d'écart pour Meaux. Et 2-5 hein, qui n'ont pas changé, ils sont identiques. Ouais, petite opportunité là sur le buzzer pour Samir. Mais la balle sera redonnée à Saint-Avold. Sam est entré, il est un peu loin et bousculé. Mais c'est beau, ça belle action, moi j'aime bien. Et qui permet à nouveau à Saint-Avold de reprendre un peu de large, 4 points d'avance. Pour le moment, et un surnombre des deux côtés, du coup ça s'équilibre. Allez, 10 secondes avant shoot. Et Meaux qui est loin, mais qui obtiendra une faute pour accrochage de la part du numéro 14 de Saint-Avold. Le petit point Julien Fleutot. Et Mario Farasman qui souffle. Mais il faut se méfier de l'homme qui souffle. Allez, la défense de Saint-Avold est en place. Il ne manque plus que Meaux pour venir dynamiter ça. Allez Meaux, on tentons. Allez Kamel qui shoot de loin mais qui est contré. Et il en a manqué malheureusement. Allez, le repli défensif qui est un peu lent. Pogenwisch qui est déjà en place, Matisse Bellers qui cherche à entrer, Sam Bader par le bas. Et c'est Matisse Bellers qui finalement est arrivé, il demande une faute. Mais à défaut de faute, il aura 2 mecs sur le dos pour le coincer. Là je pense qu'il est complètement bloqué dans les roues de Kamel. Et là les mecs sont tellement cramés qu'ils cherchent même plus à se défaire. Bref, le côté ballon, côté attaque, on a un 4 contre 4 avec un bloc de Mario qui va peut-être permettre un surnom, mais surtout c'est l'adresse. C'est l'adresse de Sébastien Evano qui aura permis maintenant d'avoir 2 points de plus pour Meaux. Et un élan de motivation qui va peut-être être contrarié par Pogenwisch qui enfin réussit son 3 points. Peut-être est-il calé. Mais là on a un bel éclat là, avec un 7-0. Alors que dis-je? Si on se lance sur une compète de 3 points, ça va vite changer. Mais d'accord, ok, moi ça me va bien. Hein. Allez, 33-37. À qui le tour? Et Pogenwisch qui remet ça.
avec Sam Bader dans la raquette en rebond offensif. Il prend l'avantage d'une faute. J'arrive. Ah oui, vous allez me voir revenir sur le terrain là. Moi, dès qu'il y a la balle qui passe à côté, je suis obligé d'y aller. Allez, Sam Bader pour 2 lancers. Allez, il était un peu chanceux celui-ci. Bref, en tout cas, il rentre 38-33. Ah mais quel taux de réussite là de Matthijs Bellers. Il en a loupé là des shoots sous la raquette. En tout cas, c'est Saint-Avold qui a à nouveau l'occasion d'alourdir la marque. Ah, on croirait que ici personne ne veut finir ce match. Ça discute, ça palabre, ça arrête. Bah, malgré tout, on voit des sourires Oui. sur les visages de temps en temps. Il n'y a pas que de la tension. Et en tout cas, on regarde le score ou le temps. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe à la table de marque. Moi, je suis pas non plus. Allez les gars, on reste concentré, vigilant. Il reste 7 minutes dans ce quart-temps. Allez, Paty qui shoot de loin. Rebond pour Mo, récupéré à moitié par Saint-Avold et qui finira bien dans les mains de Saint-Avold. Ah, il y avait une faute effectivement au préalable. Faute du numéro 15, Sam Bader, le Belge. Deux fautes pour Sam Bader. Allez, la défense de Saint-Avold qui cherche à sortir. On pousse. Ouais, pas de faute là. Ouais, joli. Il a été contré, me semble-t-il, par le retour boulet de canon de Sam Bader. Attention au marché là. Il est tout seul, Pogenwisch. Mais il fait rarement hein, des actions où il finit. C'est-à-dire que il aime bien faire jouer ses coéquipiers. Ouf, là, c'était physique hein, entre Sam et Kamel. Mais ouais, à ce petit jeu-là, c'est Kamel qui a été le plus fort, en tout cas sur ce coup-ci. Allez, Kamel qui est posé maintenant en attaque. Petit décalage sur une roue. Et non, ça ne passe pas, il en manque un petit peu. Allez, Pogenwisch qui se balade, on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut avec le ballon et les adversaires. Et au final, ce sera Matthijs Bellers qui viendra rajouter les 2 points qui permettent à l'écurie de Saint-Avold d'arriver péniblement, j'ai envie de dire, à 40 points. Malgré tout, on aura 2 équipes qui auront assez peu marqué. Je ne sais pas si Aurore, on a déjà vu Mo avec un score aussi faible dans le 3e quart-temps. Non, il me semble pas. Bon, c'est pas évident, hein, c'est pas une question piège, mais bon voilà, il n'y a que 33, ouais, il reste 5 minutes. Ouais, pas beaucoup. Et malgré tout, que 40 pour Saint-Avold, c'est pas un gros score. Allez, une tentative là à la Desperado, ou presque, de Mario Farasman qui n'a pas été concrétisée, mais la balle restera pour les Meldois. Et oui, il est calé. Il y est, Kamel. Allez, c'est lui le plus grand. Il a été gêné. Et ce sera 2 fautes, moi je dis, pour Sam Bader.
Oui, on a une pom-pom girl à nos côtés là. Alors je sais pas si elle encourage ou si elle se satisfait de ce qui vient de se passer. Et c'est Matthijs Bellers, en tout cas pour revenir au match, qui a pris la faute. D'ailleurs, je crois qu'on s'est trompé Oui, on s'est sur les trompé, fautes. j'étais en train de regarder aussi. Ouais, parce que là, je veux pas Ouais, passer non. pour une andouille auprès de ceux qui suivent ce match assidûment, et je sais qu'ils sont nombreux là sur PK Sport TV. Mais en fait, on a inversé, je pense, les tableaux de Oui. marquage de faute à un moment donné. Exactement. Et Matthijs n'a que 2 fautes. bah oui, donc en fait, tout va bien quoi. Enfin, tout va bien. Je dis pas ça trop fort à côté d'Aurore, hein, qui va quand même, qui a 6 points d'écart pour permettre d'égaliser entre Meaux et Saint-Avold avec une tentative du petit point. Allez, ça n'a pas été concrétisé, il reste 4 minutes. Rien n'est joué dans ce match. Allez, bien joué Mario, qui en plus a cherché la faute à ce moment-là. Il ne l'obtiendra pas, mais il aura au moins assuré les 2 points. Allez, 4 points d'écart. Ça manque un peu d'énergie, mais je pense que les deux équipes, malgré tout, sont essoufflées. Ah, joli ça. Il est patient, Pogenwich. Et ça reviendra peut-être pour Meaux. Oui, c'est bon. Avec Sébastien Evano qui revient à fond la caisse. Allez, on temporise légèrement. Il y a peut-être moyen de bloquer Sam Bader là, non? Il y a une occasion là de se débarrasser du feu follet Sam. Attention là, il n'y a que Esteban pour défendre. Et il va au bout ce coup-ci, Robin. Et c'est concrétisé, 2 points de plus. 36-42 pour Saint-Avold. 3 minutes de jeu dans la fin de cette partie. Ah, il y a un encouragement là, Aurore. J'arrive plus à respirer. Ah ouais. Je suis trop tendu. Je suis trop tendu. Ah oui, joli ça. C'est dommage, ils se sont bien trouvés, le capitaine et le jeune promu, le réserviste de l'équipe de France, Sébastien Evano. Allez, là. Non, elle est un peu haute cette balle. Mais bien défendu par le petit point. Bravo, monsieur Julien Fleuteau. Et oui, Samir, la balle est bien pour Saint-Avold. Il reste 2,38. 6 points d'écart. Il est costaud ce petit point, mais il ne peut pas tout faire. Et il ne peut pas non plus, en tout cas, attraper des balles trop hautes. La balle est à nouveau pour Meaux. Avec un petit surnombre réalisé par Kamel et Sam, qui va peut-être pouvoir entrer dans la raquette, bien protégé par Matthijs Bellers. Ça tricote. Il reste 12 secondes de possession. Remise en jeu. Esteban. Samir. Sébastien qui va peut-être tenter après son pivot. Voilà, ça c'est une attitude de costaud, de grand. Et c'est bien de l'avoir tenté parce que chaque balle perdue coûte cher. Très cher. À ce stade du match. Très très cher. Allez, bonne défense de Meaux pour le moment. Qui va peut-être obliger Saint-Avold à shooter de loin. C'est presque le cas avec Matthijs Bellers qui espérait au moins une faute. Mais il n'aura qu'une nouvelle attaque de Meaux avec un joli 1-2 là au final. Entre les anciens Sam et Mario. Mais ils ne se sont pas trouvés. En tout cas, ça ne s'est pas concrétisé. Et là, il y a un surnombre de Saint-Avold qui se concrétise là maintenant par un 2 points supplémentaires. 1 minute 20 à jouer, 38-44 pour Saint-Avold.
Attention aux 3 secondes, la Kamel qui est bien ressortie et qui est servie, mais qui est un peu loin pour oser shooter. Et pourtant il l'a fait, il restait 5 secondes. Et la balle sera encore pour Meaux, 57 secondes de jeu. Ah là, tout le monde a le souffle coupé hein. Les spectateurs là, on ne les entend plus, il reste 1 minute. 6 points d'écart, c'est très 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 chaud. Quelque part c'est que 2-3 points. Hein. C'est pas beaucoup mais... Allez, peut-être un là avec Sébastien Ivano. Allez, tout seul, on y va là, hein, Mario. Et non, tentative perdue. Le grand Matthijs Bellers à la réception. Il reste 40 secondes. Allez, oui, et Sam qui cherchait la faute et qui l'obtient sur Sébastien. Faute avant shoot, la balle sera remise sur le côté. Ah, hop, 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 je corrige. J'avais mal interprété un geste et donc ce sera de lancer pour Sam Bader. Allez, c'est rapide et c'est raté. 0 sur 1. Alors, il regarde le chrono, il regarde le score. Et il se dit qu'un point de plus mettrait Saint-Avold à l'abri. Ah, c'est compliqué, hein. Il y a du déchet. Et Paty là qui tente sa chance d'une main. Oui, bien joué ça. Mais ce sera 3 secondes dans la raquette. Et 30 secondes pour finir ce match. Mais on peut le dire, là, Saint-Avold va garder l'avantage et va continuer sa route. Tous les joueurs et le coach étaient dans l'ambiance de carré final. Et l'objectif de Saint-Avold, rester dans les 4 pour la fin de saison et pouvoir être devant Toulouse hein, pour assurer le coup et jouer ces playoffs. Allez, dernière possession. Ça tourne côté Saint-Avold. 5 secondes, un petit shoot. Allez pour le... Ah là 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 là. Allez, une faute qui sort d'on ne sait où là. À 1 seconde 9. Faute intentionnelle du petit point Julien Flotteau qui va autoriser Meaux par l'intermédiaire sans doute là de Mario Farasman qui est en place de réduire symboliquement l'écart de points. Un sur 1 pour Mario. Et c'est beau, même en fin de match, il montre que voilà, cet exercice de style est réussi. Allez, pour la forme, ou peut-être pas, sait-on jamais. Est-ce que Meaux a un système pour ce genre de cas de figure? Oui. Oui, j'adore, oui, bien sûr, regarde le système. Allez, shoot de Sébastien. À 3 points, c'est loupé, mais c'est pas grave. On finit ce match très serré et très tendu qui, j'espère, vous a plu sur la victoire de Saint-Avold ici à Meaux. 44-40. À bientôt sur les antennes de PK Sport TV. Merci Aurore Merci de beaucoup. nous avoir accompagnés et à très bientôt. Salut. À bientôt.